Je me dis musulman, je me munis d'un couteau, je sors dans la rue, je plante au pif des passants, sans oublier le mot d'ordre, Allahu Akbar. Je fais cela pour venger les musulmans de Palestine ou d'ailleurs, du terrorisme low cost. Je suis un loup solitaire ou suis-je affilié à Daesh, qu'en sais-tu? Je suis tchétchène, ne connais pas un mot d'arabe, peut-être n'ai jamais lu le Coran, n'est-ce pas la foi qui compte? Mais je fais confiance au charlatan du coin, maître à penser, qui tient sous verrou la porte du ciel, où ai-je vu un autre que moi, peut-être aussi con, venger la cause de Dieu. Puis un couteau, ça coûte pas cher. Je me revendique du djihad, le nez au ciel, au jardin des vierges. Je meurs en martyr, j'ai de bonnes intentions, vous savez. J'ai cru tuer un Français, mais ce fut un Allemand, c'est du blanc quoi. Je voulais punir la France de s'être rangée côté Israël, mais je punis l'Allemagne. J'aurais dû y penser. L'Allemagne n'était pas gentille avec les Juifs, tiens. Pour ça, j'ai laissé tranquille la femme de Monsieur l'Allemand, peut-être. De toute façon, je suis fou, je me fais suivre. Mon psy vous le dira, et la police aussi. Je suis fiché S, mais on ne peut pas m'expulser, je suis né en France. Je suis donc français. Difficile de se mettre dans la tête d'un dépravé. J'arrête la torture et dis voici un casse-tête pour l'extrême droite. Vous avez là un Français, peut-être de papier ou de sol, mais un Français, car si l'on se remet à l'idée de Français de sang, beaucoup ne seraient plus Français, à commencer par Zemmour et Bardella. Avec ce cas d'école, ils n'ont plus droit au joker, immigration. Pas de déchéance de nationalité possible, comme l'avait proposé à chaud M. Hollande avant de s'être rendu compte de la bourde. On les envoie où, ces apatrides? Pas de demande de laissez-passer consulaire. Possible, ce ne sont pas des binationaux. Pas moyen de les expulser nulle part après avoir purgé leur peine. On en fait quoi? Les ficher leur fichier S? Leur foutre un bracelet, un fast-check au commissariat du coin toutes les minutes? Mais les voilà récidivés. On rétablit la peine de mort. On instaure un Guantanamo chez un pays africain qu'on soudoie. Pourquoi ne pas interdire l'islam? Oui, mais la taqiyya, la fameuse dissimulation. On croyait que c'était les Maghrébins le problème, mais les Tchétchènes aussi. La réalité, c'est que ces dévoyés terroristes en perte de repère sont des produits français, nés en France, comme c'est le cas ici. N'est-ce pas la France qui a failli à sa mission d'intégration? Qu'est-ce qu'a gagné la France laïque? Plutôt ce qu'elle a perdu. Si l'école de la République programmait des cours sur l'islam, travaillait à mettre au clair les versets coraniques sujet à interprétation, qu'est-ce qu'on aurait pu éviter comme dérive?